Shalom frères, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est « La voie pourvue par Dieu ». Alors, allons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17, du verset 10 au verset 12. Je fais la lecture, il est écrit. Les disciples lui posaient cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir d'abord et rétablir toutes choses. Mais, je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Amen. Alors, frères et sœurs, ce passage que nous venons de lire, il est question du Seigneur Jésus-Christ et de ses disciples. Alors, les disciples du Seigneur Jésus-Christ ont posé la question suivante au Seigneur Jésus-Christ. Si toi, tu es le Messie, le Sauveur du monde, qui devait venir, alors, pourquoi on n'a pas vu Jean et Élie le prophète? Parce que la prophétie qui concerne l'arrivée du Messie dit que Élie va venir il va précéder, Élie le prophète va venir pour précéder la venue du Messie, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Donc, eux posent la question au Seigneur Jésus-Christ, les disciples, que c'est toi qui es le Messie là. Alors, pourquoi les Écritures disent que Élie doit venir d'abord? Et le Seigneur Jésus-Christ répond à ses disciples et dit, ouais, c'est vrai, Élie doit venir d'abord pour préparer toutes choses avant l'arrivée du Messie. Mais laissez-moi vous dire que Élie, là, il est déjà venu. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme ils voulaient le traiter. Or, il parlait de qui? Il parlait de Jean-Baptiste. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que même chose que les gens ont fait là, comme ils ont traité Élie là, c'est comme ça aussi les gens vont le traiter. Vous suivez très bien. Alors frère, je vais vous faire remarquer quelque chose. Ces juifs-là, ils attendaient l'arrivée du Messie. Ils attendaient le précurseur, c'est-à-dire Élie. Ils attendaient. Ils ont même prié pour cela. Ils attendaient leur sauveur, le Messie, leur sauveur. Parce que la prophétie disait que, sinon elle dit que le Messie là va venir pour les sauver. Et ils attendaient ça. Mais lorsque le Messie est venu, lorsque celui qui devait venir préparer toutes choses est venu, parlant d'Élie, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont rejeté. Et le Messie aussi, ils l'ont rejeté. Frères et sœurs, c'est ça qui est le problème, le grand problème de l'homme. Parce que l'homme, il prie Dieu pour quelque chose. Il peut se mettre là, demander à Dieu de lui donner quelque chose. Mais lui-même, demandant ça à Dieu, là, il pense que Dieu va faire venir la chose là, comme lui il l'entend.
Il pense que Dieu va faire venir la chose là comme lui l'entend. Comme lui il attend que la chose vienne. Il pense que c'est comme ça que la chose là va venir. Et c'est pourquoi généralement quand nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous exauce. Mais souvent on rate la chose. Dieu t'envoie la chose. Mais ça peut venir. Pas forcément comme toi qui penses que ça va venir. Et comme ça ne vient pas, comme toi qui penses que ça va venir, alors tu ne considères pas ça et puis tu rates ta bénédiction. Ces Juifs-là, ils attendaient, comme je l'ai dit tantôt, l'arrivée du précurseur, d'Élie le prophète. Or, c'était Jean-Baptiste. Mais comme ils l'ont regardé, ils ont vu qu'il est bizarre. Il ne ressemble pas à ce qu'eux ils pensaient qu'il allait ressembler là. Alors, ils ne l'ont pas considéré. Ils l'ont rejeté. Le Messie aussi, le Seigneur Jésus-Christ, quand lui aussi il est venu, parce que il ne ressemble pas à ce qui est dans leur cœur, ce qu'ils pensent là. Il est bizarre. Bon, il est simple. Lui, il peut sauver qui? Or, Dieu avait exaucé comme ça. C'est lui qui est là. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont rejeté ça. Je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Regardez très bien. Vous pouvez, quelqu'un peut se mettre là à prier Dieu. Il prie Dieu, parce que je prends un exemple. Il est dans un quartier et il travaille qui est éloigné de la ville. C'est quelqu'un, je prends un exemple, qui est dans un quartier qui est très éloigné de la ville. Du centre-ville, je veux dire. Et puis, à cause de son travail, je prends un exemple, il dit à Dieu que, il prie Dieu, Seigneur, donne-moi un véhicule pour que je puisse me déplacer pour aller au travail. Seigneur, donne-moi un véhicule. Comme tu sais que je marche chaque jour, Seigneur, donne-moi les moyens, donne-moi un véhicule, donne-moi un véhicule, donne-moi un véhicule, donne-moi une voiture, donne-moi une moto. Seigneur, donne-moi un véhicule. Il prie, il prie, il prie, il prie. Et puis un jour comme ça, un matin, en partant au travail, en marchant partant au travail, il rencontre quelqu'un qui habite le même quartier que lui, qui va en ville. La personne est soit sur sa moto ou dans sa voiture. Et puis la personne lui dit, mais on dit quoi mon gars, tu vas où? Il dit non, je vais en ville, je vais au centre-ville, c'est là-bas il travaille, mais comme c'est loin là, je marche. Et le gars dit, mais moi j'habite le même quartier que toi. Donc, c'est que c'est bien, chaque matin moi je travaille aussi au centre-ville. Et puis je ne suis même pas loin d'où tu travailles là même. Donc, ce qu'on va faire là, chaque matin, comme toi tu montes aussi à la pratiquement même heure que moi là. Viens, en même temps, je m'en vais, il y a place, je m'en vais chaque jour, je vais au travail. Donc viens, on se croise là et puis je te dépose. Là, tu iras au travail. Et si tu descends, on vient ensemble. Vous suivez très bien. Et remarquez, cette personne-là ne va pas considérer ça. Il ne va pas savoir que c'est Dieu qui l'a exaucé comme ça. Mais il va continuer, il va demander encore à Dieu, Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une moto. Parce que lui, dans sa tête, Dieu, ce que lui l'attend, Dieu va lui donner lui-même sa moto ou lui-même sa voiture, en tout cas lui-même son véhicule. Or, tu dis bien que c'est parce que tu as besoin de ça pour te déplacer pour aller au travail.
Donc Dieu, lui, tu as besoin d'un véhicule, non? Donc il a trouvé quelqu'un pour t'aider gratuitement. Là seulement un. Tu ne payes pas carburant. Tu n'achètes pas carburant. Il n'y a pas d'entretien de véhicule. C'est l'autre là qui va t'aider. Si peut-être quelques jours tu peux, bon, de temps en temps, ah, tiens ceci, tiens cela, ça te revient moins cher. C'est Dieu même t'a bien aidé même. C'est où toi tu veux aller, ce que toi tu veux là. Dieu même a bien fait ça que pour toi-même. Pour que tu n'aies même pas de problème. Parce que véhicule, là, il y a entretien. C'est un budget. Dieu sait que toi-même là, où tu travailles là, c'est-à-dire que tu te débrouilles. Donc, si tu veux véhicule, Dieu sait que si il te donne ça pour toi-même, ça va peser sur toi. Donc, je prends quelqu'un pour venir t'aider. Mais là, remarquez très bien que la personne ne va pas reconnaître que c'est sa prière que Dieu a exaucée. Il ne va pas reconnaître que c'est sa prière que Dieu a exaucée. Or, c'est sa prière que Dieu a exaucée. C'est sa prière que Dieu a exaucée comme ça. Et c'est la même chose avec les Juifs là. Ils ont demandé quelque chose à Dieu. Dieu les a donné ça. Mais ils ont raté ça. Ils n'ont pas reconnu que c'est ça. Ils pensaient que ça allait venir comme eux ils pensent là. Eux ils croient que ça va venir là. Ils pensent que ça allait venir comme ça. Et en pensant comme ça là, tu es en train de montrer en réalité que c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas vraiment sauveur qui cherche. Parce que tenez-vous bien, l'exemple que je viens de prendre là, Dieu l'a exaucé, ce monsieur, mais regardez très bien, il va continuer à demander. Il va continuer à demander. Pourquoi? Parce qu'il porte lui dans son cœur, il veut aller. Il va aller au travail. Mais dans son cœur, en vérité, il veut pour lui-même. Donc, vrai là, vrai là, si on veut bien rentrer là, c'est que, il y a besoin de véhicules pour aller au travail là. C'est pas ça seulement qui t'intéresse. Mais ce qui t'intéresse là, c'est que toi-même tu veux une voiture pour te faire voir. Tu veux une moto pour te faire voir. C'est ce que tu veux. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Parce que si tu as besoin vraiment des véhicules là, Dieu t'a déjà donné. Mais il ne va pas remarquer ça. Hein. Il ne va pas savoir que Dieu l'a exaucé. Il va dire non, Seigneur, il faut me donner. Tu ne m'as pas donné, oh Dieu lui a donné. Mais c'est parce qu'en vérité, derrière l'argument qu'il a avancé là, hein, c'est Matthieu vu, il veut faire. C'est le comportement des Juifs là. Parce que tu ne peux pas doubler Dieu. Si tu veux quelque chose, si il ne t'a pas donné, tu as dit Seigneur qui ne m'a pas aidé. Il a envoyé Sauveur là. Il a envoyé Messie là. Il a envoyé précurseur là, c'est-à-dire Élie. Jean-Baptiste. Mais, comme ce qui faisait était mauvais et que ceux-là qui sont les sauvés là ne sont pas entrés dans leur manière de voir. Alors, ils les ont rejetés. C'est le problème généralement de l'homme. Dieu l'exauce, mais il ne voit pas. Il loupe ça. Parce que lui-même, là, dans son cœur, hein, il y a autre chose. Il pense que ça va venir comme lui dans son cœur, là, lui veut.